Salut Doria. Salut, enchantée. Tu es artiste, tu es Oui. rappeuse. Oui, c'est ça. Et Aymeric Pichevin, fondateur de Rappeuses en Liberté. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que Bonjour. Rappeuses en Liberté? Alors c'est un dispositif pour favoriser l'émergence de rappeuses, puisque à part quelques exemples, et on en a ici un flamboyant avec Doria, mais le rap est un genre très dominant, Masculin. en On particulier le dit auprès jamais des jeunes. assez, mais ouais, c'est la première musique écoutée dans le monde. Hein. Voilà. Et sauf qu'il y a très très peu de rappeuses émergées, je dis bien émergées, et alors qu'il y a beaucoup de talent. Et donc Rappeuses en Liberté, c'est un dispositif qui est assez massif et qui veut favoriser l'accélération de l'éclosion de talents dans le rap pour des femmes. Comment, question très gênante peut-être, comment vous êtes rencontrés tous les deux, Doria? C'est Aymeric qui est venu vers moi. Alors, je me souviens plus exactement quand, mais c'était directement pour me présenter le projet, donc de marrainer le projet, le dispositif de Rappeuses en Liberté. Et moi, ça m'a tout de suite parlé, Ouais. parce que je me sentais quand même déjà touchée par les propos. Et en plus de ça, j'ai été aussi dans le cas de figure des jeunes femmes qui aujourd'hui se sont présentées au concours et ou au tremplin et ça m'a tout de suite parlé parce que je me suis dit que c'était important en fait d'avoir ce genre de dispositif pour faire émerger, si on veut, le rap féminin, si on peut appeler ça rap féminin, parce que pour moi il n'y a pas de Oui, c'est différence. du rap. Voilà. Comment, justement, en quoi il consiste ce tremplin? Comment ça se passe? Alors en fait, on s'est entouré de nombreux partenaires de la filière musicale et en dehors, des partenaires publics, des associations, pour essayer de faire quelque chose d'extrêmement complet et proposer une offre de formation et d'accélération de carrière forte. Et j'insiste sur le réseau de partenaires qu'on a mis en place, pas tant pour leur faire de la pub, mais pour saluer le fait qu'ils se sont tous engagés dans la construction de ce concours, de ce dispositif. C'est-à-dire qu'il y a du soutien financier, il y a plein de choses, mais il y a aussi le fait que tous, ils ont participé à la construction de ce qu'on a mis en place et qui permet donc d'avoir aujourd'hui une offre. En fait, le principe est assez simple. On fait un appel à candidature. On a un jury de professionnels très reconnus dans le rap, dont Doria, en tant que marraine, est la présidente. Et on a fait un appel à candidature. On a reçu énormément de candidatures. On a plus de 300 candidates tous les ans. C'est bouclé là cette année? Non. Alors là, on est en train de boucler la deuxième édition. Donc on peut plus vous écrire les jeunes rappeuses qui auraient envie, pas cette année. Non, mais on va recommencer au mois de mai prochain, donc Super. il faut se tenir prête. Voilà. Et donc là, il y a toute une formation, il y a 10 rappeuses qui ont été sélectionnées, qui ont eu toute une formation avec le studio des variétés, donc une formation très professionnelle. On a fait du studio. Il y a 2 scènes là qui ont été faites, dont une mercredi prochain pour ceux qui peuvent venir, au Mama Festival, qui est une scène de professionnels de la musique. Où ça? C'est sur les grands boulevards à Paris. Trop bien. Voilà. Et donc, et à la suite de ça, il y aura. Tu avais dit théâtre des variétés, hein? Non. non, rien à voir. Ça, c'est la scène, c'est à la Machine du Moulin Rouge. D'accord, ok. Voilà. Et 3 lauréates vont être désignées suite à ces 2 concerts par le jury. Et vont, elles, être accompagnées pendant 1 an de manière... Et ça va se terminer juste aux Ardentes, qui est le festival hip-hop en Europe. Et elles vont jouer là-bas. Wow. Voilà. Doria, comment ça se passe d'être jury d'un projet pareil? Il y a une grosse responsabilité, j'imagine. Oui, quand même, mais Quels sont les critères que tu recherches, tout ça? Moi, je le prends vraiment comme un accompagnement, vraiment. C'est vrai que voir l'évolution des 10 rappeuses, moi, quand je les ai vues le premier jour où elles étaient un peu timides, et de voir l'évolution après coaching scénique, après coaching vocal, studio, c'est vrai qu'on les voit vraiment se déployer, tu vois. Vraiment, on voit ce qu'elles ont chacune de particulier, en fait. Et moi, je les pousse pas à être... je suis pas dans la compétition, mais vraiment dans le développement personnel. Vraiment, à chaque fois, je leur dis, parce qu'elles ont quand même un titre où elles doivent poser tout ensemble. Donc, je leur disais à chaque fois, c'est vrai que c'est de la compétition, mais sans non plus rentrer dans ça, pour pas oublier non plus que c'est un partage, en fait. C'est vraiment un échange. Et pour le coup, moi, mon œil de jury, il est beaucoup plus ouvert que les autres membres du jury qui, eux, sont quand même... Parce que je suis quand même dans le milieu, donc c'est un peu plus compliqué pour moi d'être
strict ou Strict. sévère. Ouais, c'est ça. Et t'aurais donc, aimé avoir un accompagnement comme ça à l'époque dans ton parcours, un peu en amont? Ouais, oui, pourquoi pas. Mais après, moi, les tremplins, ça a jamais été non plus j'ai jamais aimé, moi, participer à des tremplins ou quoi. Mais pour le coup, peut-être parce qu'il n'y en avait pas qui étaient aussi gros et aussi bien faits. qualitatif. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que pour le coup, là, il y a vraiment un accompagnement qui est intégral dans tous les côtés de l'approche d'un artiste, quoi. C'est développement scénique, en studio, même en termes de prise de parole et tout. Vraiment, je vois vraiment, moi, le changement entre les premiers jours et les derniers jours avec les candidates. Emery, comment elle est née cette idée? Comment toi tu arrives à cette idée-là? Alors en fait, moi je travaille dans la musique depuis maintenant 20-25 ans et je vois le rap ce que je disais tout à l'heure, il n'y a Bien pas de sûr. rappeuse. Donc il y a 4 ans, on a eu une première initiative, c'était de lancer une web série Ouais, qui s'appelle Rappeuse, ouais. où on a interviewé des jeunes rappeuses qui sortaient un album, donc elles étaient déjà professionnelles mais en début de carrière. Et on a diffusé ça sur une plateforme musicale qui s'appelle Rifix et on s'est dit on va essayer de leur donner un coup de projecteur. Et en discutant avec ces rappeuses et avec le milieu professionnel, etc., on s'est rendu compte que c'est très bien de donner un coup de projecteur média, mais qu'il faut aller très au-delà si on veut pouvoir essayer d'apporter une réponse, une forme de réponse. Il y a une réflexion d'une rappeuse qui m'a beaucoup marqué, et c'est ça qui a fait tilt dans nos têtes. Elle disait, tout ont un peu dit qu'il y avait quand même un plafond de verre, je ne sais pas si tu seras d'accord ou pas, mais un plafond de verre pour les femmes dans le rap en tant qu'artistes. Et il y en a une qui disait, si dans le rap, il peut y avoir des paroles très crues, si moi, j'écris comme ça, alors je m'en prends plein la figure parce qu'une femme, ça ne dit pas ces choses-là, et si je ne le fais pas, on me dit que je ne fais pas du rap. Donc elle était dans sa tête, elle était coincée. Et donc on s'est dit, en fait, dès le premier acte de création, il y a déjà un pour elle, chez elle en tout cas, un blocage. Donc il faut essayer de faire quelque chose de très complet. C'est pour ça qu'on a mis en place... Tu confirmes ce que dit Emeric derrière? Toi, ça s'est présenté déjà que tu te retrouves face à ce dilemme, à te dire... Soit j'y vais à fond et on va m'incendier, soit j'y vais pas et j'en suis pas, quoi. Bah, en soi, moi, j'essaye d'être à fond, mais toujours avec une touche de subtilité. C'est vrai que moi, pour le coup, j'essaye toujours d'être cru, mais d'être le plus, déjà le moins vulgaire possible, le moins trash possible. Après, ça m'est propre, c'est subjectif, c'est parce que moi, je consomme pas ce genre de musique-là, et j'essaye toujours de retranscrire mes messages en étant le plus simple possible et le plus cru aussi possible, parce qu'en soi, on fait du rap, donc il faut toujours être direct. Et tu t'es mis des barrières parfois par rapport à ce qu'on attendait de toi? Pas des barrières, mais c'est vrai que la réflexion a été plus longue, on va dire ça comme ça. C'est que tu fais les choses un peu moins instinctivement et tu y réfléchis un peu plus, mais ça reste quand même le même processus pour moi. C'est qu'il faut, à partir du moment où tu commences à te poser trop de questions, généralement c'est pas très bon. Il vaut mieux y aller et puis après se poser les questions. Moi je suis plus de ce style-là. C'est quoi les prochaines étapes pour tous les deux là? Alors là, donc on termine la 2e édition. Ouais. Donc on va sélectionner dans quelques jours là, les 3 lauréates qui vont être accompagnées pendant 1 an. Okay. Donc l'édition va suivre son cours comme ça. On travaille en même temps sur la 3e édition puisque ça fonctionne bien. Là, les lauréates de la première édition, il y en a certaines qui ont déjà fait 50 dates l'année dernière, donc ça fonctionne bien. Trop bien. Donc voilà, on va essayer d'amplifier, de voir ce qu'on peut encore rajouter comme briques. J'ai pas eu le temps d'expliquer tout ce qu'on a fait, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Mais on peut encore améliorer. Et donc on travaille à améliorer la professionnalisation des rappeuses. En parallèle de ça, on veut aussi voir ce qu'on peut faire avec... Il n'y a que 10 places et il y a tellement de candidatures et dont certaines de talents qui ne sont pas prises qu'on s'est dit qu'on allait essayer de voir aussi ce qu'on peut faire avec les autres. Donc on est en réflexion aussi de ce qu'on peut faire avec elles. De côté international aussi, tu voulais dire un truc? J'ai dit c'est intéressant ça. Merci. J'aimerais savoir comment vous allez vous y prendre. Mais... Mais on en reparlera parce que... Ça a l'air très intéressant. Et puis le dernier point, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, dont on parle beaucoup moins à Dessin, c'est qu'on a aussi une action associative, enfin avec des associations, notamment avec une association qui s'appelle LAO Power, qui accueille des jeunes femmes victimes de violences et à qui, depuis 1 an et demi, on propose des ateliers de rap. Alors pas du tout dans le même but, il ne s'agit pas de les accompagner vers la professionnalisation, plus d'essayer de les aider à s'exprimer et peut-être voilà. Et elles ont fait un concert il y a
3 mois maintenant. Ouais. C'est tellement bien passé qu'elles ont été prises pour une première partie d'un autre concert Mais non. et que maintenant elles commencent à être demandées à droite à gauche. Alors encore une fois, nous on veut pas spécialement les aider à devenir pros, mais on trouve ça assez génial. Donc ça aussi c'est un axe qu'on veut continuer à développer. Génial. Bravo en tout cas. Bravo à tous les deux. Vous pouvez les applaudir. C'est un magnifique projet. Merci. Bravo Doria. Bravo Et merci Aymeric. Doria. Merci. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est dynamisant. C'est tout ce qu'on recherche sur cette scène-là. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir accepté Merci mon à vous. invitation sur le plateau de l'Ampli. Une très belle après-midi. J'espère qu'on va se revoir vite. On peut aller sur vos sites internet, sur vos réseaux, trouver ce que Rappeuse vous en faites. liberté sur l'Instagram. Voilà. Et tu peux moi, donner c'est aussi Doria. ton... Moi, c'est Doria. voilà. Voir Doria. Voilà. Tout à fait. Merci Voilà. Doria. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. revoir. Merci. Vous pouvez les applaudir.